Bonjour, présentation aujourd'hui des surfaces et volumes. Aujourd'hui, une pièce mécanique est un solide pouvant être décomposé en surface et volume élémentaire. Un volume élémentaire est délimité par des surfaces, enveloppes, qui matérialisent sa frontière extérieure. Vous avez les différents volumes élémentaires au nombre de 7 ci-dessous. Le cylindre, le tronc de cône, parallélépipède, un cône de révolution, la pyramide, la sphère et le tore. Parmi ces volumes élémentaires, il y a des volumes de révolution qui sont générés par une génératrice. Sur la figure de gauche, on peut apercevoir une génératrice droite qui va tourner tout autour d'un axe, constituant ainsi un cylindre. Sur la figure de droite, nous avons une génératrice courbée qui va pivoter tout autour d'un axe. Cet axe, on l'appelle l'axe de révolution. Il est représenté par un trait mixte fin, comme on peut le voir sur les différents volumes élémentaires de révolution existants. Il y aura donc le cylindre de révolution, le tore, la sphère, le cône de révolution et le tronc de cône. Quelques moyens mémotechniques pour se souvenir un petit peu des différents volumes. Pour se souvenir du cylindre, on peut l'associer à un bâton de colle. Le parallélépipède, vous pouvez penser au pavé. Le tronc de cône, les plots d'entraînement que vous retrouvez sur les terrains de sport. Et le cône de révolution, le cône de glace. Pour la pyramide, on pense à celles qui sont en Égypte. La sphère, vous pensez à un ballon. Pour le tore, vous pensez aux donuts de notre cher ami Simpson. Voyons désormais la composition des volumes élémentaires. Le prisme, ou le parallélépipède droit, ou encore le pavé, est lui composé de 6 surfaces planes rectangulaires. Le cylindre, lui, est composé de 2 surfaces planes circulaires à chaque extrémité et d'une surface cylindrique rouge. La pyramide, elle, est composée de 5 surfaces planes. La sphère, elle, est composée d'une surface sphérique. Le cône est composé d'une surface plane circulaire bleue et d'une surface conique, représentée en vert sur la vidéo. Le tronc de cône est lui composé d'une surface tronconique, jaune, que l'on voit sur la vidéo, et de 2 extrémités de surface plane circulaire. On termine par le tore, qui est composé d'une surface torique. Énumérons désormais les différentes surfaces existantes. Tout d'abord, les surfaces planes. Toute surface pouvant être mise en coïncidence avec un plan, table, marbre, etc. Les surfaces cylindriques. Toute surface qui enveloppe un cylindre ou une portion cylindrique. Les surfaces coniques. Toute surface qui enveloppe un tronc de cône ou une portion de tronc de cône. Les surfaces sphériques. Toute surface qui enveloppe une sphère ou une portion de sphère. Les surfaces toriques. Toute surface qui enveloppe un tore ou une portion de tore. Et on termine par les surfaces hélicoïdales. À gauche, un taraudage et à droite, un filetage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.